chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'éducation est un droit humain fondamental. Une éducation de qualité est la voie d'accès à l'épanouissement. Elle est l'un des outils les plus puissants pour sortir de la pauvreté les enfants et les adultes socialement exclus et facilite leurs insertions dans la société. L'éducation est aussi la base pour construire la paix et faire progresser le développement durable. Le Secours populaire français et son partenaire Fifanapina Malagasy s'unissent pour favoriser l'accès à l'éducation afin que tous puissent apprendre, s'épanouir, participer à l'évolution de la société dans laquelle ils vivent. La construction de l'école de Bellembre est une belle illustration de la nécessaire mondialisation de la solidarité que nos associations développent. En 2012, une femme vivant à Bellembre voit des enfants désœuvrés, elle les réunit sous un arbre et elle leur fait l'école pendant 6 mois. Je m'appelle Madame Mézeline, j'habite ici à Bellembre, leader et initiatrice de l'école Fifanapina Malagasy ici à Bellembre. Je n'ai enseigné que 5 enfants à nos débuts pour l'année scolaire 2012-2013. On a débuté l'année scolaire en mois de septembre. On n'avait pas d'infrastructure, donc les cours se déroulaient au pied d'un arbre du village. J'ai continué l'enseignement et j'ai eu 70 élèves pour l'année 2013-2014. Pour le deuxième semestre, on a déjà construit un hangar car il n'était pas évident d'enseigner ces 70 élèves au pied de l'arbre. Mézeline va à la rencontre du comité local du Fifanapina Malagasy pour lui demander de l'aide et le comité répond favorablement. Le comité fait appel à la population pour construire une école en bambou avec du bois et de la paille, permettant ainsi aux enfants d'être accueillis dans des conditions matérielles normales. Très vite, les enfants sont venus de plus en plus nombreux à l'école. Cette situation durerait encore si des ouragans n'avaient pas à plusieurs reprises détruit l'école. Après chaque catastrophe climatique, le Fifanapina Malagasy et le Secours populaire se mobilisent pour aider la population à remettre sur pied son école. Le Secours populaire recherche des moyens financiers avec le soutien de ses partenaires et mobilise ses propres ressources, ses moyens financiers et son réseau d'animateurs collecteurs bénévoles. Aujourd'hui, 3 novembre 2022, à Bellembre, le rêve de Mézeline devient réalité. Les fondations de la nouvelle école en dur sont là. C'est la pose de la première pierre. Aujourd'hui, 3 novembre 2022, le Secours populaire et le Fifanapina posent la première pierre de la future et nouvelle école de Bellembre. Je réitère mes remerciements envers la commune, le Secours populaire français et le Fifanapina Malagasy pour leurs dons. Pour ma part, je suis vraiment contente et reconnaissante face à leurs bonnes actions. D'ailleurs, nos relations ne datent pas d'hier et ne cessent d'évoluer, de se consolider et de se bonifier. Ce que je souhaite, c'est que ça continue ainsi. Tout cela me remplit de joie et de reconnaissance et je souhaite le meilleur pour nous tous et nous aspirons à trouver des résultats concluants pour les bénéficiaires de cette nouvelle école. Cette école, on va la faire ensemble. On va la faire. Le FIFA, le Secours et vous. Il ne faut pas que demain, l'école, ce soit une ruine qui vive plus. Donc pour ça, il faut aussi penser à l'avenir et se projeter dans l'avenir. Donc nous, on est là, le Secours populaire, avec le Fifanapina. On donne le coup de main, on donne le coup de pouce, mais... Moi, je m'appelle Veloman Anna Julson. C'est mon nom.
Je suis un père d'un des enfants qui étudie à l'école Fifanampina Malagasy, ici à Belembres. Avant, cette école était un petit hangar et c'était juste à côté. À cette époque-là, j'ai déjà envoyé mes enfants étudier là-bas car j'ai beaucoup d'enfants et j'ai jamais baissé les bras jusqu'à présent. Depuis l'arrivée des amis partenaires et qui allaient construire une école chez nous, tout le monde est content. Les parents des élèves qui ont toujours étudié dans cette école, y compris tous les habitants et même ceux qui n'ont pas des enfants qui étudient dans cette école. La construction de cette école est un gros avantage pour les habitants de Belembres. Comme on l'a tous vu hier, tous les parents des élèves ont participé à la construction et on est vraiment contents. Nous, depuis, on n'avait pas les moyens, mais on a quand même pu construire cet hangar pour l'éducation de nos enfants. Et maintenant, on est tous très heureux, surtout qu'on nous a beaucoup aidés pour la construction de cette école. On est vraiment heureux. Je suis le docteur Nelson Gelmertou, docteur Lolo, qui est président national de l'association Fifanampina Malagasy. Actuellement, je suis dans le chantier ici à Belembres qui se trouve à 80 km de Saint-Bave, le chef-lieu de la région Sava. Sur le chantier que vous voyez derrière moi, avec l'entreprise Build de Tananarive, qui va construire cette école pour les enfants de Belembres. Cette école qui va contenir 5 classes et un logement du directeur aux normes posées par le ministère de l'Éducation nationale. Avant, il y avait une école qui était ici, sur cette place même, et qui par 2-3 fois a été ravagée par les cyclones qui se sont succédés dans cette commune de Belembres. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Fifanampina Malagasy, avec l'aide et la collaboration du Secours populaire français, nous avons pensé y mettre cette fois-ci une école aux normes. Donc une école qui va tenir au cyclone et une école anti-sismique. Au cours de la mission conduite par le Secours populaire et le Comité de solidarité de Madagascar, les rencontres avec les représentants des institutions laissent entrevoir des perspectives en faveur d'une véritable intégration de l'école de Belembres dans le système éducatif de Madagascar. Le Fifanampina Malagasy et le Secours populaire remercient les donateurs qui ont contribué à la réalisation du rêve de Meseline en permettant à 300 enfants d'être scolarisés dans une école neuve à la rentrée scolaire de septembre 2023. Le Fifanampina Malagasy et le Secours populaire invitent leurs généreux donateurs à poursuivre leur soutien, à organiser des initiatives de collecte financière afin de garantir le bon fonctionnement de l'école.